Welcome to the 2021 Bienvenue à ce festival de santé planétaire. Je suis Antonio Saraiva, président de la conférence, et c'est mon plaisir de vous recevoir, quoique virtuellement, de São Paulo, Brésil et de l'Université de São Paulo. Et nous avons 400 collègues et amis de plusieurs pays qui se sont enregistrés. C'est incroyable. Nous sommes très contents de vous avoir ici. Et je veux commencer en disant que je respecte et je reconnais le peuple Tupiniquim et les habitants traditionnels de la ville de São Paulo et de l'Université de São Paulo. Nos peuples traditionnels nous ont beaucoup enseigné au fil des années. Je veux exprimer ma peine pour ceux qui souffrent et qui sont encore en train de souffrir du COVID-19 dans toute la planète. Et c'est un problème planétaire que nous voulons éviter dans l'avenir. Le fait d'organiser cette conférence a été un grand défi, comme vous pouvez imaginer, mais je veux exprimer que je suis très content et je vais commencer avec l'Alliance, le directeur de l'Alliance et les membres de l'équipe, Sam Myers, Mary Studer, Antonio Saraiva. Merci de l'occasion et du partenariat. C'était une expérience merveilleuse pour nous de travailler avec vous. Je veux reconnaître le soutien et l'engagement de mon institution, de Silvio Canuto et de toute son équipe qui ont été des partenaires dans cette journée depuis le début. Les professeurs Paulo Saldiva, directeur de l'Institut, et l'équipe de l'Institut où notre groupe se trouve. L'école d'ingénierie, de génie et notre doyen, notre président, M. Agopian, de son leadership pendant toutes ces années. Merci aussi à mes collègues du groupe de santé planétaire. Nous avons partagé notre espoir et nous avons collaboré et nous avons appuyé de plusieurs façons. Et je veux aussi remercier Fernando Xavier au nom de tous les étudiants du groupe. Et je remercie aussi mes collaborateurs qui font partie du comité exécutif de cette réunion. Daniel Laviana, Ana Magalhães, Nicole De Paula, Andrea Costa, Felipe Soares, Bruno Martini, Marcelino, Thais Martins. Vous avez fait un très joli travail. Merci au comité du programme de leur soutien dans le processus de définir la narrative, le discours. Et merci à tous les organisateurs et tous les auteurs de posters pour la semaine de santé planétaire. Merci aussi à nos sponsors qui nous ont beaucoup aidés. La liste est longue et je pense que c'est très bien d'avoir une variété de groupes, institutions et sociétés de plusieurs pays qui soutiennent l'avenir de la santé planétaire, même dans des temps difficiles. Je vais conclure en disant que quand on nous a demandé d'être hôte de cet événement pour la première fois, j'ai eu des sentiments mixtes, mais j'ai dû le faire. Pourquoi? Pour honorer tout ce dont je crois, pour lutter pour une cause à laquelle je tiens beaucoup, et aussi les valeurs humaines, les relations entre les êtres humains et entre eux et la nature, pour aider à construire un meilleur monde. Peut-être pas pour nous, pour moi, mais pour mes enfants et pour mes grands-enfants et pour vos enfants, vous ici, tous et toutes, pour notre planète et pour tous les êtres vivants. Je pense que c'est la principale raison qui nous rassemble ici aujourd'hui.
Donc, merci de l'occasion d'être le hôte de cette réunion et j'espère que vous ayez un bon événement. Maintenant, je veux introduire le docteur Sam Myers. Sam, s'il vous plaît. Merci, Antonio. Je suis Sam Myers, je suis directeur de l'Alliance de la santé planétaire et je vais commencer avec quelques remerciements. Et ceci ne se fait pas sans une très grande organisation et la complexité cette année a été plus grande. On a dû tout faire dans un espace virtuel et créer des liens de Zoom individuels pour chaque participant, pour chaque session. On a dû faire attention à plusieurs petits détails et donc pour assurer cet événement mondial. Et nous sommes très, très reconnaissants à Antonio pour être le leader de ce processus, à toute l'équipe de communication et la Fondation USP, Anna Paula, les posters, les équipes de posters, événements et un leadership de Nicole de Paula. Et bon, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai beaucoup de personnes à remercier, mais nous sommes très contents. Merci. Et cet événement aurait dû se placer en personne, en tête à tête et être au Brésil et leur hospitalité. Mais bon, et participer des célébrations à la fin de la journée. Mais après notre réunion à Stanford, il y a eu un virus qui est passé dans toute la planète et le monde doit subir cette pandémie. Et il y a beaucoup d'alarmes qui ont sonné en nous disant des relations très risquées que nous avions avec la nature. On ne peut pas commencer cette réunion au Brésil sans reconnaître les vies perdues et les tragédies dans le monde entier. Et au Brésil, la situation est très critique. Et même en dépit de cette tragédie au Brésil, les Brésiliens ont voulu bien être les hôtes pour construire quelque chose de très joli. Et je veux faire une pause, une minute de pause pour ceux qui souffrent encore. Une minute, quelques moments de silence. Nous nous trouvons dans un moment extraordinaire dans l'histoire humaine. Nous allons commencer cette réunion en vous montrant une vidéo de 10 minutes qui montre la narrative, le récit de la santé planétaire. Et ceci sera la base de nos discussions. Et je serai avec vous tous et tous en esprit et nous espérons vivement en réalité brièvement. Merci. Allons écouter la vidéo. I want to tell you a story. Once there was a breathtakingly beautiful planet with swirling patterns of blue and green and white moving through vast, dark space, a perfect distance from its warming sun to develop an explosion of millions of forms of wild, improbable, interconnected, and unimaginably beautiful life. De vie. Late in the pulse of declining and emerging
emerging species, a newcomer arrived, neither particularly fast nor fierce, but with an unusually large and complex brain, and began to separate itself from the others. Like all life forms, early humans began to mobilize resources to support their needs. Our ingenuity in doing this exceeded any species the planet had ever known. Mastering tools, harnessing fire, developing agriculture, and domesticating animals, we began to appropriate the rest of nature to meet our needs. Somewhere along the way, we began to tell ourselves a story of human exceptionalism, that we are separate from nature and that the rest of the natural world is ours for the taking. Individuals and entire cultures with stories and ways of life that emphasized living in harmony with nature and protecting the web of life tended to be marginalized or destroyed. Late in the story, we discovered the nearly boundless energy stored in the fossil remains of previous life forms. Burning these fuels exponentially increased our ability to transform landscapes, develop new products and technologies, mine minerals from deep in the ground and sea, fell forests, expand agriculture and food production, transport people and products, and extend fishing to the remotest reaches of the ocean. In the space of less than a century, we became the dominant force shaping Earth's biophysical conditions. Our inventions and discoveries allowed most of humanity to experience breathtaking improvements in education, wealth, and health. Global adult literacy doubled from 1940 to 2015. The percentage of people living in extreme poverty fell from 62% to 10%, despite a nearly threefold increase in the global human population during that time. Average global life expectancy rose from 46 years to 72 years. But the same extraordinary technological and scientific developments that fueled these unimaginable improvements in human development over the course of a single lifetime also accelerated the erosion of our planet's natural systems. In removing ourselves from nature, we've allowed our collective activities to become extreme. To feed ourselves each year, we claim 40% of the world's land surface for croplands and pastures. We appropriate half the accessible fresh water, mostly to irrigate our crops. We've dammed over 60% of the world's rivers and cut down half the temperate and tropical forests. The pollution from our enterprises contaminates air, water, and soil at a global scale and is driving accelerating climate change. Of the total mass of mammals on Earth today, 36% is human beings, 60% is domesticated livestock, 4% is wild mammals. 2/3 of the birds, reptiles, amphibians, fishes, and mammals that used to share the planet with us are gone. 1 million species face extinction, many within decades. In pursuit of our ambitions, all of nature has become collateral damage. But human beings are not disconnected from the rest of the natural world. Planetary health is a rapidly growing transdisciplinary field focused on understanding and addressing the human health impact of our degradation of natural systems. Planetary health research is teaching us that our dismantling of nature has become an urgent threat to human health and well-being. A rapidly changing climate, loss of biodiversity, pollution of air, water, and soil, deforestation and other land use changes, and scarcity of fresh water and arable land are interacting to affect the foundations of human well-being, the quality and quantity of food we can produce, the quality of air we breathe and water we drink, our exposure to infectious diseases and extreme weather events, even the habitability of the places many of us live. Every dimension of human health is being affected, from nutrition to infectious disease exposure, from non-communicable diseases to mental health. The enormous
enormous health gains we've achieved over the last several decades are now threatened by our own transformation of nature's systems. Nor are the health burdens distributed evenly or fairly. When warming causes malaria to move up into the East African highlands, the poorest families who cannot purchase bed nets are most vulnerable. When pollinating insects decline and crop yields fall, the wealthy can afford to purchase fresh fruit and vegetables while the poor suffer higher rates of heart disease, stroke, and certain cancers because of decreased consumption of these foods. When extreme weather and crop failures drive people from their homes, the wealthy are insulated while the poor suffer. Consumption patterns and value systems of the wealthiest people on earth are putting the poorest people and future generations in harm's way. Awareness around planetary health is moving quickly across the world. From policymakers to the private sector to the general public, we're waking up to what Martin Luther King once described as the fierce urgency of now. To safeguard human health and well-being and to protect the rest of life on Earth will require deep, urgent, structural change in how we live and a global commitment to reversing our degradation of Earth's natural systems. Our growing awakening to this fact holds enormous promise. Looking out across the domains of global food systems, energy systems, manufacturing, and the circular economy, urban design, and green chemistry, we see a rich landscape of solutions. We can imagine a world 100 years from now where the human population has stabilized as a result of educating girls, creating economic opportunities for women, and providing access to contraception for couples who want it. A world in which we have extended today's remarkable gains in renewable energy technology and moved to a post-combustion energy system. A world where we are producing food and manufactured goods with dramatically reduced ecological inputs. And a world where most of us are living in cities that have been designed to optimize physical, mental, and cultural health while allowing nature to regenerate. The moment we face calls for more than rapid innovation in our technologies and practices. Underneath the ecological crisis we have created and the global health crisis that it is precipitating is a spiritual crisis. We've allowed our myth of human exceptionalism to create a rupture between humanity and the natural world we depend on. The reverence and awe that most of us feel toward nature has lost its authority in guiding our decisions. We will need to weave a new fabric with threads from indigenous knowledge, the world's faith traditions, literature, and the arts that reasserts our spiritual connection to the natural world. Our story of human exceptionalism, of extraction, domination, scarcity, and ultimately extinction will need to give way to new stories and values of interdependence, equity, abundance, regeneration, and renaissance. We find ourselves actors in one of history's greatest dramas. A lone species with an outsized talent for bending the natural world toward our will, spinning through space on a stunning but fragile planet. The same complex brain that has subjugated much of nature is bringing us news that the state of natural systems and the well-being of humanity cannot remain disconnected. We know that people around the world are suffering across every region and every dimension of health. We have the science, stories, and solutions in front of us. We know what to do. Will we do it? Est-ce que nous le ferons? Bienvenue à tous et à toutes. Je suis Mary Stewart, le manager de l'Alliance planétaire. PH
AM si vous écoutez cette terminologie cette semaine. Cette vidéo magnifique sera disponible pour que vous assistiez aussi souvent que vous le voulez. Mais en ce moment, je veux réfléchir sur cette vidéo et j'espère que vous l'appréciez ainsi que moi je l'ai appréciée. Je veux remercier nos partenaires de leur soutien et de l'aide pour créer cette vidéo. Pour moi, cette vidéo, elle résume le concept de la santé planétaire et elle décrit les défis, mais aussi les solutions. Et peut-être le plus important pour moi, c'est l'espoir pour l'avenir. C'est une valeur centrale, non seulement pour l'avenir de la santé planétaire, mais pour l'Alliance de la santé planétaire. Nous savons qu'en travaillant ensemble avec vous tous et toutes, nous avons des raisons d'avoir de l'espoir. On peut choisir collectivement un monde où tout le monde a un bien-être pour des générations futures aussi. Et nous pensons que c'est un message très important maintenant, pendant ces temps très difficiles et surtout pendant cette année de 2021 de réunions très importantes mondiales et de conférences, y compris la conférence du climat, COP 26 et beaucoup d'autres. Donc, nous voulons parler à le plus de personnes possible et leur donner une compréhension de la santé planétaire, une connexion avec la nature et aussi de l'espoir. Et donc, j'ai une demande à vous faire. Si vous pouvez aider, vous pouvez voir dans le message de chat le lien pour le message, un post de réseau social que vous pouvez partager avec vos contacts. Ou sinon, rejoignez-nous et retweetez le post. Cette vidéo peut être trouvée sur notre canal de YouTube et vous pouvez aussi l'assister à tout moment. Et du fond de mon cœur, j'apprécie votre aide pour disséminer ce message. Et il y a vraiment de bonnes nouvelles dans le monde. On voit beaucoup d'intérêt dans les mouvements de santé planétaire, pour la santé planétaire. Et évidemment, avec votre aide, nous pouvons voir cette tendance continuer à croître. Pendant l'année qui a passé, on a vu beaucoup de croissance dans nos domaines stratégiques de recherche, d'éducation et de communauté. Et quelques points que je veux souligner pour montrer comment cette communauté est en train de s'élargir. En termes de recherche, nous avons maintenant presque 14 000 articles dans notre bibliographie qui nous montrent la relation entre la dégradation environnementale et l'impact sur la santé humaine. Et aussi dans cette conférence, veuillez participer des conférences à la fin de chaque jour avec des recherches qui seront présentées et explorent l'intersection entre la santé planétaire, la santé mentale, l'alimentation, les maladies non communicables, les maladies infectieuses et le conflit. Et j'aimerais remercier l'Alliance de la santé planétaire de produire une publication spéciale pour nous pour cette conférence et nous pourrons trouver ceci dans la plateforme. En éducation, notre croissance a été énorme. L'année dernière, on a lancé le premier livre qui s'appelle « Santé planétaire, protéger la nature pour nous protéger à nous-mêmes ». Et en plus, nous avons aussi lancé 10 études clés, le livre et aussi d'autres ressources qui nous donnent une base d'éducation et de recherche pour rendre plus facile l'éducation pour les prochaines générations. Ce livre est en train d'être traduit vers plusieurs langues pour montrer la demande mondiale pour ce type d'information. Et je veux aussi promouvoir et dire que les études de cas sont librement pour téléchargement. Et nous voulons être sûrs qu'ils seront toujours gratuits pour télécharger parce qu'on veut réduire les barrières
à que ces informations soient diffusées pour que tout le monde puisse rejoindre ces conversations. Et de plus en plus de cours de santé planétaire sont offerts avec nos sponsors et nos collaborateurs. Donc, vous pouvez trouver tout cela sur le site. Et il y a une croissance de notre communauté et on peut le voir par le nombre de personnes inscrites à cet événement, plus de 400 personnes, mais aussi grâce au travail de mon équipe à l'Alliance de la santé planétaire pour créer des opportunités pour les rendre très importantes. Et je suis très contente de dire que notre organisation a 255 organisations de 56 pays. Et nous voyons de l'intérêt des actions de la part du public en général et des décideurs et des gouvernements. Et beaucoup d'entre eux seront présents. Et donc, participer le plus possible des sessions. Et les sessions principales seront traduites vers le français, portugais, espagnol et mandarin pour atteindre un public ample. Et il y aura aussi un lien sur YouTube. Et maintenant, j'ai des messages très importants et encourageants. Et je vois aussi, et je m'excuse, mais je n'ai plus de temps. Donc, une dernière chose que je veux reconnaître nos sponsors. Je vais partager mon écran et nous allons vous parler de nos annonces sur le chat et sur nos messages. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Sam, tout va bien? Oui. Bon, je veux remercier nos sponsors de leur soutien très généreux. On n'aurait pas pu faire cette conférence sans vous et vous pouvez trouver tous les noms de nos sponsors sur le site. La Gordon and Mary Moore Foundation, l'équipe de recherche de l'Université de São Paulo, le Wellcome Trust, l'Institut d'études avancées de l'Université de São Paulo, le Women Leaders for Planetary Health, la Fondation Sense for Silence, Beyond Meat, l'École polytechnique de l'Université de São Paulo, Recicla, UBRI Project, Cine Solar, Gore Street Capital, Santé planétaire, Saúde Planetária, Alliance Santé Planétaire. Et maintenant, je vais lire en anglais parce que mon français n'est pas tellement bon. Dit-elle, l'École de hautes études en santé publique, l'analyse des centres Virchow-Villermé, CVV, de l'Université de Paris, l'Association Santé et Environnement France, et la Société francophone de santé et environnement, SFSE. Donc, merci à tous. Donc, je me suis étendue, mais je veux être très reconnaissante à nos sponsors et à nos collègues à l'Université de São Paulo. Merci. Maintenant, je veux passer la parole à Antonio Saraiva. Merci, Marie. Merci à tous et à toutes. Je veux juste passer quelques minutes pour vous expliquer le programme que nous avons préparé pour vous. Vous avez vu que notre programme n'est pas organisé autour de thèmes spécifiques comme COVID, qui auraient été des choix très basiques. Nous avons des thèmes principaux qui sont autour de thèmes essentiels pour promouvoir des changements significatifs de la façon dont nous vivons et nous interagissons avec nous-mêmes et la nature. Et
Ceci exige que tout le monde, chaque pays, toutes les cultures et les traditions, toutes les générations et toutes les professions, nous avons adopté le slogan « La santé planétaire pour tous », les régions et les communautés pour avoir une excellente transition. Nous voulons atteindre toutes les communautés et nous sommes très heureux parce que nous commençons très bien avec un public très ample de toutes les parties du monde. Et je veux partager mon écran pour que vous puissiez voir quelque chose de très intéressant. Dites-moi si vous pouvez voir mon écran, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez voir la carte des pays représentés dans notre conférence? Bon, vous pouvez voir que nous avons atteint presque toute la planète et ceci est en train d'augmenter parce qu'il y a encore de la place pour s'enregistrer. Et vous verrez que nous avons même dans des petites îles, les îles Fidji, le Bhoutan, même les grands pays comme les États-Unis, le Brésil, l'Australie, la Chine. Donc, nous sommes presque pratiquement partout. Et je vais arrêter de partager. This can be tricky when you have many windows open. There you are. Voilà. J'espère que vous pouvez bien me voir. Donc, chaque jour de notre programme a un thème. Le premier jour, aujourd'hui, nous parlerons de valeurs fondamentales pour la santé planétaire. Nous comprenons que celui-ci est le pilier le plus fondamental. La façon dont nous avons des relations entre nous avec la planète et nos valeurs partagées pour nous orienter vers une transition vers un monde plus juste. Et nous, dans le deuxième jour, on va parler de connaissances pour la santé planétaire. C'est un autre pilier fondamental pour les décisions à tous les niveaux. Et on peut voir comment on peut provoquer des désastres, comme nous avons vu avec la pandémie dans plusieurs pays, y compris au Brésil. Mais la santé planétaire est transdisciplinaire, donc nous allons focaliser sur des aspects plus amples pour le besoin de changer la façon dont nous faisons des recherches et nous éduquons et nous formons de nouveaux professionnels pour faire face aux problèmes comme la crise climatique, la durabilité, etc. Donc, les questions sont, nos structures académiques, est-ce qu'elles sont adéquates? Est-ce qu'il y a des mécanismes adéquats pour cela? Dans le troisième jour, ce sera reconstruire les économies pour les générations présentes et futures. Nous allons discuter, apporter des exemples sur comment nos économies peuvent se baser sur des paradigmes plus stables. Quel est le rôle du secteur privé pour promouvoir le changement? Est-ce que nous mesurons le développement et le progrès de façon adéquate? Dans le quatrième jour, la gouvernance et la coopération. Nous allons discuter le besoin d'organisations plus stables et un aspect qui a été souligné par la COVID. Dans le cinquième jour, nous allons parler de mouvements sociaux et changements sociaux. Quels sont de bons exemples de la société qui prend en main et faire des changements et en faisant pression pour des changements. Et nous allons terminer le cinquième jour avec une séance très rapide de ce que nous appelons la déclaration de São Paulo pour la déclaration planétaire. Ce sera le premier document de ce type de la part de la communauté planétaire sur les actions qui sont nécessaires pour avoir une grande transition. Vos contributions vont servir comme un appel d'action pour la communauté mondiale et pour des catégories et des parties prenantes spécifiques. Mais vous pouvez tous et toutes rejoindre cette discussion
dans le programme des Nations Unies en visitant la déclaration de São Paulo sur la plateforme. Nous voulons entendre votre voix. Et on a dû changer à ce modèle en ligne et nous comprenons que nous devrons le faire en une semaine. Avant, c'était 2 jours et demi. Et on a vu l'occasion d'avoir toute une semaine d'événements organisés par vous-même sous le parapluie de la semaine de santé planétaire avec le programme principal, les festivals. Donc, nous avons plus que 50 événements parallèles organisés indépendamment et distribués dans tout le monde. Et ils apportent une richesse de sujets et de communautés. La plupart sont et plusieurs seront enregistrés. Ne perdez pas. Nous avons 20 événements de festivals, des messages de nos peuples autochtones, de la poésie, des jeunes, de la musique classique venue de Vienne, la cuisine de recettes traditionnelles, tout ceci pour réfléchir dans notre situation, mais aussi pour célébrer la vie. Nous avons aussi 3 séances de conférences sur des thèmes spécifiques et ce sera en direct pour notre session de questions-réponses, les sessions de poster. Le fait d'être en ligne a un format aussi très intéressant. Il y aura des participations en chat à des moments définis, mais vous pouvez aussi participer dans des conférences individuelles et vous pouvez prendre vous pouvez parler directement à des participants, prendre contact et avoir des conversations avec qui vous voudrez. Finalement, ne perdez pas les opportunités pour les publications, pour les partenariats, pour s'engager et pour participer. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Il y a beaucoup à faire et à voir. Merci de votre patience. Merci d'être ici avec nous. Maintenant, nous allons faire la cérémonie d'ouverture. J'aimerais introduire le professeur Guilherme Aliplonski, directeur de l'Institut d'études avancées de l'Université de São Paulo. Bonjour à tous les participants de cette réunion annuelle de la santé planétaire et des salutations spéciales au leadership de l'Alliance de la santé planétaire, surtout le Dr. Sam Myers et le Dr. Marie Studer. À l'Université de São Paulo, notre président Varin Agopiam et le professeur Silvio Canuto. Et à mes collègues et chers amis, le professeur Antonio Saraiva, président de cet événement cette année, et aussi à l'équipe qui a organisé cette réunion virtuelle de l'Alliance de la planète. Et je vais souligner 2 des raisons qui rendent cette rencontre non seulement fondamentale, mais aussi opportune. Tout d'abord, le besoin de contrebalancer cette ambiance centrée et ceci est légitimisé par le comportement de beaucoup de gouvernements pendant cette crise mondiale de la COVID-19. Et deuxièmement, le besoin de défendre la science complexe comme une puissante approche pour traiter la question la plus pressante maintenant, comment traiter de la biodiversité et les dégradations des écosystèmes et son impact sur la santé humaine et sur toute la vie de notre planète. Et ces 2 questions fondamentales est la raison d'être de cette alliance planétaire. Cette confluence aussi résonne à l'Université de São Paulo, le centre d'études
avancée et la transdisciplinarité a été dans l'ADN de l'Institut depuis sa création en 1986. Pendant que l'engagement de l'Université de São Paulo dans cette initiative de santé planétaire était en train de se faire, l'Institut avait déjà des groupes de recherche et des centres de synthèse qui avaient déjà traité de plusieurs aspects, comme la transformation de l'Amazonie, l'environnement et la société, les services, les écosystèmes, la santé urbaine, l'alimentation et la pauvreté, les villes mondiales et la durabilité des océans. Donc, lorsque l'Université de São Paulo a décidé de créer ce groupe de recherche planétaire, on était préparé pour donner la bienvenue à ce groupe lidéré par le professeur Antonio Saraiva. Merci le professeur Canuto pour soutenir cette équipe. Et ceci a été établi l'année dernière et le groupe de santé planétaire au Centre d'études avancées est devenu un exemple de transdisciplinarité et en moins de 2 ans, il est devenu un groupe au sein de l'Université de São Paulo avec presque 80 membres de toutes les régions du Brésil. Plusieurs domaines de connaissances et de différentes parties et avec des différentes formations. Et j'aimerais conclure en soulignant le joyau du groupe. C'est le programme d'ambassadeurs d'étudiants. Il a attiré 200 étudiants du 2e cycle et ces ambassadeurs ont été fondamentaux pour aider à organiser cette réunion et que je suis sûre sera remarquable. Et ce que le professeur Saraiva a dit, un festival aussi très intéressant et que l'Alliance ait une longue vie. Saraiva, vous avez de nouveau la parole, s'il vous plaît. Maintenant, j'invite le professeur Silvio Canuto. Bonjour, bon après-midi. Et c'est un moment très heureux pour nous tous, mais veuillez me laisser dire, je suis spécialement content pour l'Université de São Paulo. C'est essentiellement il y a 1 an et demi depuis qu'on était à Stanford et le professeur Antonio Saraiva et moi pour présenter personnellement notre candidature pour être les hôtes de la prochaine réunion de l'Alliance planétaire. Dès lors, plusieurs choses sont survenues et la façon dont le monde interagit a changé profondément et le défi a été augmenté depuis mars de l'année dernière. On n'a pas eu l'occasion de se rencontrer avec vous en personne. Et d'un autre côté, l'opportunité et la qualité des réunions virtuelles ont augmenté. Et c'est avec fierté que nous voyons avoir atteint plus de 400 participants, ce qui représente le nombre impressionnant de 120 pays. Nous sommes dans tous les coins de la planète et la possibilité de discuter la santé de notre planète de façon interdisciplinaire montre la signification d'avoir cette très ample participation. Et nous voyons des difficultés de plusieurs types, depuis défendre une eau propre, l'utilisation durable de l'énergie, la réduction des émissions de carbone. Et nous devons sensibiliser, éduquer même nos leaders politiques
Et nous avons cette terre bleue et nous devons s'occuper d'elle, prendre soin d'elle. Et nous devons améliorer les méthodes pour protéger la planète. Et pour cela, nous devons avoir la collaboration mutuelle et les connaissances scientifiques que nous allons voir dans cet événement. Je veux exprimer notre reconnaissance au professeur Sam Myers et toute son équipe de soutien qu'ils nous ont donné dans toute cette étape. Et aussi Mary Stewart. Et je veux féliciter et remercier le professeur Antonio Saraiva de sa dédication et de son excellent travail pour organiser cette réunion pour l'Alliance de la santé planétaire. Merci au comité organisateur. Et vous avez fait en sorte que tout se passe bien. C'est un effort qui va bien au-delà de notre institut d'études avancées. Et il implique plusieurs personnes dans cette université, des instituts partenaires et des universités partenaires au Brésil et dans le monde. Je reconnais tous ceux qui sont impliqués dans la participation et dans l'organisation et bien sûr, et il y a tellement d'entre vous et je voulais mentionner les noms de professeur Ana Paula Magalhães et Rebecca Camaroto et je vous remercie. Et merci à notre doyen, le professeur Baran Agopian, de son soutien continu. Et merci à l'Alliance de la santé planétaire. Merci aux participants, aux conférenciers, les présidents. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et veuillez participer de cette réunion de l'Alliance planétaire qui est pour la première fois dans l'hémisphère sud. Merci à tous. Vivement. Merci beaucoup, Silvio. Et maintenant, les paroles de notre président, le professeur Vahan Agopian. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs. Vous avez fait un très beau travail. J'aimerais aussi remercier les sponsors et vous avez rendu cette réunion possible. Et j'aimerais aussi remercier les conférenciers, les participants et tous les membres et participants, plus de 400 participants du monde entier. Et nous sommes impliqués de cette initiative depuis 2015, quand nous avons lancé le rapport de la commission Lancet en Brésil. Et quelques mois après, au début 2016, nous avons rejoint formellement l'Alliance de la santé planétaire. Nos représentants ont participé des réunions et on a eu l'occasion et on a porté le Brésil pour cette discussion pour la première fois. Malheureusement, et on aurait eu cette réunion à l'Université de São Paulo en présentiel, mais on a dû le faire en ligne. Mais ceci nous permet de passer et d'avoir une extension plus grande. Et j'espère que la prochaine fois, nous vous aurons ici en personne pour une autre réunion. Vous savez que l'Université de São Paulo est très grande avec plus de 6 000 étudiants et 3 000, presque 6 000 professeurs, 2 hôpitaux, etc. Nous appartenons à l'État de São Paulo. Nous sommes une université publique. Nous ne sommes pas une université payante. Et l'Université de São Paulo est une université engagée vers la santé planétaire avec sa communauté parce que nous comprenons que l'importance de cette structure. Et nous devons promouvoir la santé, le bien-être et un
avenir plus durable. Nous voyons aussi que c'est une équipe qui s'unit dans tous les domaines de la connaissance en ayant en tête que la transdisciplinarité est un aspect clé de la santé planétaire et de nos problèmes actuels. Mais nous comprenons aussi que la santé planétaire est avant tout de la recherche, de l'éducation et de la portée des actions de la société. Ces trois piliers, ces trois principales missions de l'université doivent être de s'engager. À l'Université de São Paulo, le bureau du doyen est engagé de promouvoir tout ça et de donner de l'appui aux étudiants en offrant des cours disponibles à tous les étudiants et leurs activités. Notre groupe de recherche planétaire à l'Institut d'études avancées est un exemple de multidisciplinarité. Et en fait, c'est un groupe brésilien qui est à l'Université de São Paulo, mais qui a une portée à toutes les régions du pays. C'est un moment très, très important pour nous tous et toutes et pour notre planète. Et on a besoin d'avoir des changements. Et cette réunion mettra de la lumière comment nous le ferons. Merci beaucoup. Thank you so much, Professor Vahan. Merci beaucoup, professeur Vahan. Merci à tous et à toutes, mes collègues et tous les participants de cette cérémonie d'ouverture. Nous clôturons maintenant cette cérémonie d'ouverture et nous allons retourner à la séance en 20 minutes, dans une autre salle de Zoom et vous pouvez l'accéder par le biais de la plateforme. Vous cliquez sur Auditorium et vous verrez les autres sessions. Merci à tous et à toutes d'être ici et nous retournerons dans 20 minutes. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Have a nice week. Thank you.